Steven Pichavant. Dans le quartier branché d'Amsterdam, c'est une adresse au concept très étudié. Graffiti sur les murs, nourriture aux couleurs improbables, garantie 100% vegan. Ça, ce sont nos travers de porc. On les fait à partir de protéines de pois. Je veux en faire un plat sympa. La plupart des choses qu'on cuisine ici ont la même texture que la viande. Vegan lui aussi, le fromage. Il faut l'humidifier pour qu'il fonde. Avec ses pains noirs et roses, des colorants naturels, voici le produit star. Ça, c'est notre fameux sumo burger. Tout est flashy, plein de couleurs. C'est vegan et attractif. Une recette juteuse à plus de 12 € le hamburger. L'enseigne a déjà ouvert 6 restaurants, le dernier en date à Barcelone. J'amène des amis ici qui ne sont pas végétariens parce que c'est très bon. Ça permet de leur faire découvrir la nourriture végane. À l'université, j'ai fait un projet sur l'impact de l'élevage intensif et de la consommation de viande. C'est l'une des principales causes de la dégradation de l'environnement. Je pense que c'est vraiment important de manger moins de viande à notre époque. Le steak sans bœuf, le faux poulet, ce n'est qu'un avant-goût de ce que nous mangerons demain. À 2 heures d'Amsterdam, une usine d'un nouveau genre. L'usine Meatless, sans viande en français. À sa tête, Jos Reurense. Son entreprise produit l'ingrédient numéro 1 des fausses viandes à partir de fèves, de pois et de céréales. Ça, c'est notre produit phare, la version déshydratée. Vous ajoutez 3 fois son volume d'eau et vous obtenez une excellente texture pour faire un substitut végétarien. La technique que nous employons, nous sommes les seuls dans le monde à pouvoir l'utiliser à cette échelle. Le vegan, un virage à 180 degrés pour ce petit-fils de boucher, ancien directeur d'une usine de transformation de viande. C'est la crise de la vache folle à la fin des années 90 qui a provoqué le déclic. On a beaucoup souffert de la vache folle. On s'est dit, on doit se diversifier et on s'est tourné vers les aliments d'origine végétale. Le chiffre d'affaires en progression, plus 60% l'an dernier, montre que le pari s'est avéré gagnant. On a 5 fois plus de végétariens parmi les moins de 35 ans que chez les plus de 35 ans. Ça veut dire que quand les plus jeunes vont vieillir, les aliments d'origine végétale vont représenter une part plus grande de la consommation. Ça ne fait aucun doute. C'est la même chose au Canada et aux États-Unis. Notre assiette dans 20 ans, c'est maintenant qu'on y réfléchit à l'université de Wageningen. Sur son campus, 15 000 étudiants, chercheurs et entrepreneurs travaillent main dans la main pour inventer la nourriture du futur. On parle souvent de nous comme la Silicon Valley de l'alimentation. Ça signifie que ce qui se passe ici est assez unique. C'est une grande communauté qui veut changer la donne. Des gens qui osent penser différemment le futur de l'alimentation. Jeroen Willemsen, c'est un peu le Steve Jobs de cette Food Valley. 20 ans qu'il bataille pour les protéines d'origine végétale. Pour convaincre ses interlocuteurs, il a toujours des accessoires, dont cette ampoule à incandescence, désormais interdite. 85% de l'énergie qui arrivait dedans était perdue. 15% seulement était convertie en lumière.
Le même pourcentage, 85%, c'est ce qui est perdu pour obtenir de la viande. Si on considère l'énergie, les engrais, tout ce qu'on met dans le sol. 85% de déperdition, on ne peut pas se le permettre dans ce monde. Avec l'esprit d'entreprise qui nous caractérise, nous les Néerlandais, on s'est immédiatement demandé, et ensuite, quels produits, quelle alternative pouvons-nous offrir aux consommateurs? Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du foie gras. Du foie gras. C'est une alternative végétale au foie gras. Si tout va bien, le foie gras sera en rayon l'an prochain. Cette course aux protéines végétales, Nico Kaufmann s'y est lancé par conviction. Chef du Parti des animaux, il est le pionnier de la fausse viande aux Pays-Bas. Avec son associé, un éleveur devenu végétarien. Ça, c'est notre premier produit, le début de notre révolution alimentaire. Beaucoup de gens nous demandaient pourquoi ça devait ressembler à de la vraie viande. Nous, on leur répondait, ce n'est pas pour les végétariens ni pour les végétaliens. C'est pour convaincre les amoureux de la viande avec une viande végétale qui ressemble à s'y méprendre à de la vraie. Après des années de vaches maigres, les ventes ont décollé et leur société a été rachetée par le géant Unilever. Leur nouveau projet, faire des fromages sans lait de vache. Le défi sera d'être aussi goûteux que les originaux. Ils ont convaincu le groupe Westland, producteur de Gouda très connu aux Pays-Bas, de s'associer. On a commencé à regarder l'empreinte environnementale de la fabrication de notre fromage. J'ai été choquée. J'ai dit à ma famille, si notre entreprise existe toujours en 2036, pour ses 100 ans, notre fromage et tout ce qu'on utilise pour la fabrication devront être 100% d'origine végétale. Rendez-vous en terre inconnue, car jusqu'à présent, personne n'a réussi à produire la protéine de lait, la caséine, sans vache. Dans ce laboratoire, 20 chercheurs y travaillent d'arrache-pied, avec l'aide de Margaret. Margaret, comme vous le savez, était la dame de fer. Ce que l'on voit ici, c'est notre vache de fer, en acier inoxydable. C'est de la fermentation de précision. Nous l'utiliserons pour produire la caséine. Élément clé de cette fermentation, ces champignons microscopiques. Ils ont été modifiés génétiquement avec un fragment d'ADN de vache. Ils peuvent ainsi produire la fameuse caséine. Des recherches de pointe à la hauteur des enjeux. La caséine, le fromage, c'est un marché énorme. Parce que si vous regardez ce qui existe comme fromage vegan, pour l'instant, il n'y a rien de satisfaisant. L'équipe se donne 6 ans pour trouver le Graal. Attention. Satisfaisant. L'équipe se donne 6 ans pour trouver le Graal. Corian Vandenberg, lui, vise un autre créneau, celui des œufs sans œufs. Il a quitté son poste de prof à l'université pour monter sa start-up, car il est persuadé de tenir la bonne idée, remplacer le blanc d'œuf par cette poudre végétale. Pour cela, il utilise de la bière, plus exactement les micro-organismes qui restent après le brassage. Mais le procédé est entouré de secrets car la concurrence est rude. Éliminer les blancs d'œufs dans les produits, c'est extrêmement difficile. Beaucoup d'entreprises aimeraient le faire, mais il n'existe pas de substitut.
Les blancs d'œufs sont l'un des derniers ingrédients pour lesquels on doit trouver une alternative végétale. Si vous avez la bonne idée, c'est le succès assuré. Début de la production espérée en 2023. Les protéines végétales aiguisent toutes sortes d'appétits. Dans cette entreprise, on aime bien le vert et pour cause, on produit des suppléments alimentaires à base d'algues. Tous ces aliments en contiennent, d'où leur teinte originale, mais assumée. Le vert, il y a 5 ans, quand nous avons commencé, ça n'avait jamais été fait. Tout le monde disait « je ne veux pas de vert ». Mais maintenant, vous voyez du pain vert, noir ou bleu. Les gens s'habituent à différentes couleurs ou à différentes formes d'aliments. Le goût, le parfum aussi. Tout ça va évoluer. Santé! Un avenir vert. Le secret de Duplaco réside dans l'utilisation d'une microalgue locale et de méthodes de culture innovantes, ce qui permet de limiter l'empreinte carbone. Un argument vert de plus. Nous sommes parmi les premiers en Europe à la cultiver avec une très faible empreinte environnementale. Peu d'énergie, peu d'eau, pour obtenir ces comprimés pleins de protéines et bons pour la santé. Et nous, on pense que c'est important de produire localement en Europe. Les algues, le blanc d'œuf végétal, le pois gras, des trouvailles parmi des dizaines d'autres. Les Pays-Bas sont les champions européens de la recherche agroalimentaire. Reste à relever le défi de la qualité et du goût. Il y a encore du chemin à faire, c'est en tout cas l'avis de certains grands chefs. Comme Tristan de Bourg, qui officie dans un restaurant étoilé d'Amsterdam. Nous lui avons apporté des substituts de viande achetés au hasard dans un supermarché. C'est vraiment très sec. Je n'aime pas ça. Si vous voulez changer les choses dans le monde en ne mangeant plus de viande, mais si en même temps les entreprises émettent beaucoup de CO2 pour produire ces fausses viandes, alors ça ne fait aucune différence. Des plats végétariens, Tristan de Bourg en propose déjà dans son menu. Ici, on a de la betterave et une crème de géranium. Moi, je pense que si vous cuisinez avec soin les légumes, c'est une bien meilleure solution que de remplacer la viande par de la fausse viande. À la base de la bonne cuisine, il y a d'abord la qualité des produits. L'avenir nous dira si les aliments du futur sauront flatter nos palais aussi bien que les petits plats d'aujourd'hui.